Une délégation israélienne se rend à Doha. Elle doit reprendre les négociations sur la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu à Gaza. Des discussions au lendemain de l'échange de 183 prisonniers palestiniens contre 3 otages israéliens, le 5e depuis la trêve en vigueur dans l'enclave palestinienne. Valérie Ferron nous en dit plus. Sur les 183 personnes libérées, 18 avaient été condamnées par la puissance occupante à perpétuité et 54 autres à de longue peine. 7 de ces prisonniers vont être déportés hors du territoire palestinien. À Jérusalem, 3 prisonniers ont été libérés dans des conditions d'autant plus difficiles qu'on est sous occupation directe et donc tout rassemblement est banni. L'armée avait, comme à l'habitude, harcelé ces derniers jours les familles des prisonniers devant être libérés et a même détruit des maisons. Et notons que les forces d'occupation à Jérusalem se livrent également à une guerre psychologique assez cruelle. Certaines familles ont en effet expliqué avoir reçu des visites de l'armée et les soldats leur ont laissé entendre que leurs proches allaient être libérés ce samedi alors qu'en fait, ils ne faisaient tout simplement pas partie des prisonniers inscrits sur la liste. Ces libérations ont confirmé, comme la semaine dernière, le degré de cruauté également dans les prisons israéliennes où les Palestiniens restent privés de nourriture, de médicaments, en plus des tortures. Le Hamas, dans un communiqué, a mis en garde contre la poursuite de ces tortures et de ces privations. Et côté israélien, il faut noter que contrairement aux civils et aux soldats relâchés ces dernières semaines et qui étaient apparus en bonne santé, les 3 militaires libérés ce samedi montraient un état de faiblesse, laissant penser qu'ils ont donc fait face à des privations et ont donc été soumis aux mêmes conditions de vie que les populations civiles de la bande de Gaza. En Palestine, Valérie Ferron pour Midi.